Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters d'autres clubs, amoureux du football. Bienvenue à vous les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver. C'est vrai que, comme d'habitude, il n'y a pas énormément de choses à dire. Le PSG ne joue pas, c'est toujours les mêmes infos. Mais ça avance un petit peu. Il y a une nouvelle info, c'est le petit Correa qui est suivi par le Paris Saint-Germain, un joueur de 24 ans qui joue à la Lazio. Voilà, on va en parler. On va parler aussi de Ramos, puisque Sergio Ramos... selon la presse espagnole, même selon la presse française, l'équipe, le Parisien, RMC, tout le monde confirme que Ramos est d'accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc, je vais encore en parler et je vais aussi répondre à certains arguments de ceux qui sont sceptiques par rapport à Ramos. Et puis aussi évoquer la fameuse rumeur sur le souhait de Mbappé de ne pas vouloir prolonger. Voilà les gars. Donc, on va commencer par Ramos. Bon, Ramos, je me suis déjà exprimé. Mais c'est pas grave pour ceux qui découvrent ma chaîne, qui n'ont pas vu les autres vidéos, tout ça. Ramos, libre, au Paris Saint-Germain, un tel joueur qui a tant gagné. Le palmarès de Ramos, il est long comme le bras. Il a gagné je ne sais pas combien de Ligas, il a gagné 4 Ligues des Champions, 1 Euro, une Coupe du Monde avec l'Espagne. Il a gagné 3 Coupes du Monde des clubs avec le Real. Il a gagné 5 Coupes du Roi. Enfin bref, il a un palmarès de malade. Et Ramos, les gars... comme je vous l'ai dit, bon, il a eu en 16 ans qu'il a été au Real. Déjà, tu restes pas 16 ans au Real en étant un peintre. Ramos, pour ceux qui sont sceptiques sur sa condition physique, il n'y a qu'à juste regarder sur son Insta comment il se prépare physiquement. Il a eu un problème au ménisque. C'est sa première grosse blessure en 16 ans. Où cette année, c'est vrai qu'il a été moins bien. Comme je vous l'ai dit, il y a eu une année où il n'y a pas eu de préparation. L'année avec le Covid, les joueurs n'ont pas eu de prépa. Ça a pu jouer dans le fait qu'il se blesse souvent cette saison. Il a eu un problème au ménisque, il s'est fait opérer, donc ça devrait aller. Là, il est en train de se faire une belle préparation, un renforcement musculaire. Et Ramos, les gars, franchement, dans son leadership, dans son exemple, dans son professionnalisme, son mental, sa haine de la défaite, sa soif de vaincre, son vice aussi, c'est un gros coup d'aller le chercher gratuitement, librement, parce qu'il n'y a rien qui est gratuit. Il ne faut pas dire gratuit. Quand tu vois les options, les primes qu'il y a et tout, ce n'est pas gratuit. Mais voilà les gars, c'est un énorme coup du Paris Saint-Germain. Alors beaucoup nous disent, ouais mais qu'est-ce qu'on va faire de Marquis ou de Kimpembe? Les gars, il faut arrêter avec ça. De toute façon, je vous l'ai toujours dit, le PSG doit avoir un 3e défenseur central de classe mondiale. Tu regardes les gros clubs en général, en défense centrale, il y a au moins 3 gros défenseurs centraux. Voilà. Parce qu'il peut y avoir des blessures, des suspensions. Le PSG joue sur tous les tableaux, doit tout gagner. Il y aura une rotation, il y aura certainement des blessures, des suspensions. Quand on a les blessures, là, au mois de février, dans les moments les plus importants, tout ça, on sera bien content de trouver un 3e défenseur central de qualité. Kimpembe, Marquinhos, ils vont continuer à grandir aux côtés de Ramos, ils vont continuer à apprendre, ils vont peut-être aussi se peaufiner dans ce qui est... C'est des mecs qui sont un petit peu trop gentils. Peut-être apprendre un petit peu plus à être un peu plus vicelard, un peu plus... et un mec comme ça dans le groupe, on se plaint souvent qu'il manque des gars comme Zlatan au PSG, que depuis qu'il est parti, il manque des mecs comme Mota, Zlatan. Ramos, il est pareil. Donc les gars, et c'est un gars qui par son travail, son acharnement, vous savez que Ramos au Real Madrid, d'ailleurs vous avez qu'à voir son Insta, comment le mec il est fit, il est plus fit que toute l'équipe du PSG réunie. Ramos, les gars, c'est un acharné, c'est un fou de travail. Rien que le fait, comment il va se comporter. Vous savez qu'au Real, il venait 2 heures avant tout le monde, il repartait 2 heures après. Il venait avant tout le monde en entraînement, il repartait 2 heures après. C'est un dingue de travail, notamment, c'est Cristiano qui lui a apporté ça, d'accord? Et quand les autres joueurs vont le voir, peut-être que ça peut donner l'exemple. Donc moi, je dis c'est une grosse recrue. Beaucoup de médias ont confirmé qu'il avait même de meilleures offres en Angleterre, donc c'est même pas une question de salaire. Alors bien sûr, il ne va pas venir avec un petit salaire au PSG, mais on lui proposait autant, voire plus, en Angleterre, mais le projet PSG lui a plus plu, d'accord? Le projet PSG lui a plus plu. La ville, il faut savoir aussi que la ville est un gros argument pour le PSG pour recruter, puisque c'est une des plus belles villes du monde. La ville, le projet sportif, parce que les gens disent « ouais, il vient pour l'argent au PSG », mais n'en déplaise aux rageux, le PSG est quand même le club à l'heure actuelle où le projet sportif est très intéressant, où tu as une grosse équipe, où tu as des gros joueurs qui vont arriver encore cet été. On le voit avec les Donnarumma, les Hakimi, Ramos, Wijnaldum, mais c'est pas fini. Le PSG financièrement est un des clubs les plus sûrs. Et le PSG, malgré tout, finale de Ligue des Champions il y a 2 ans et demi-finale cette année. D'accord, en sortant de Barça et de Bayern. Donc, il faut se rendre compte aussi que le PSG, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est aussi un club qui, dans son projet,
a des garanties et progresse. D'accord? Et que Ramos, quand il vient à Paris, il sait très bien, les gars, qu'il est dans une équipe où il peut gagner la Ligue des Champions. Hein, sinon, il serait parti en MLS ou il serait parti au Qatar ou je sais pas où. Non, il a encore l'ambition de faire des grandes choses et il sait très bien qu'au PSG, oui, il y a l'oseille, oui, il y a l'argent, mais il y a aussi le fait de pouvoir continuer à gagner la plus prestigieuse des compétitions. Voilà, il sait que le PSG peut remporter cette Ligue des Champions. Donc, c'est un mélange d'un tout. Et je finirai par ceux qui nous comparent ça avec Beckham, Alves ou Buffon. Alors Buffon, quand il arrive à Paris, hein, tout le monde disait pareil, le professionnalisme, tout ça. Mais Buffon, quand il arrive à Paris, il a 41 ans. Il est quand même cramé, il est sur la fin. Alves, les gars, je suis désolé, entre défenseur central et latéral, les courses ne sont pas les mêmes. Tu peux quand même jouer plus longtemps en défense centrale, plus longtemps que latéral pour moi. Et c'est pas le même état d'esprit. Alves, il arrivait au centre d'entraînement du PSG, musique à fond, il dansait sur le capot de sa bagnole. Avec Ramos, tu verras pas de trucs comme ça. Non, non, non. Le mec, niveau mentalité, niveau état d'esprit, mentalité et exigence, c'est autre chose que Daniel Alves. Croyez-moi. D'accord? Et c'est pareil pour Beckham. Quand il arrive au PSG, Beckham vient de la MLS. D'accord? Donc Beckham avait déjà, il était au niveau, hein, il avait déjà baissé. Tandis que Ramos, pour moi, malgré qu'il a 35 ans, bientôt 36, ça reste un gros défenseur qui a des énormes qualités et qui, non seulement, c'est au-delà de son leadership, au-delà de tout ça, il a encore le niveau pour moi. Hein? Il a encore le niveau. Donc pour moi, c'est un très gros coup. Si ça serait Manchester City qui aurait recruté Ramos, tout le monde aurait applaudi. Personne parlerait de salaire et tout. Tout le monde aurait applaudi et aurait même reproché au PSG de ne pas avoir été le chercher. Voilà, d'accord? De toute façon, quoi qu'on fasse, on est critiqué. Donc c'est un énorme coup, il faut se rendre compte du gros coup que c'est d'aller chercher des mecs comme Ramos, d'accord? Donc voilà les gars. J'en ai fini avec Sergio Ramos, je pense que j'ai fait le tour. Ensuite Correa, les gars, écoutez, je ne l'ai pas beaucoup vu jouer, mais le peu que je sais de lui, je me suis renseigné auprès de personnes qui suivent la Serie A et de ce que j'ai pu voir sur quelques matchs. C'est quand même un attaquant qui court beaucoup, qui est très technique, qui a du ballon, qui a de la vie, qui est vite, qui est rapide. Et qui court beaucoup. Je pense que Correa, pour la rotation, ça reste quand même mieux que Sarabia. Je pense franchement, si le PSG le fait, que Sarabia part, c'est une bonne rotation pour être sur le banc. C'est aussi un profil de joueur qui ne fera pas de chichi à être sur le banc. Et il est vraiment très bon. Moi, du peu que j'ai vu de lui, j'ai vu vraiment un très bon joueur de football. Techniquement, parce qu'au PSG, quand tu as des Neymar, des Mbappé, tout ça, il faut que devant, les mecs soient connectés. Il faut qu'il y ait vraiment des joueurs de ballon. Et Correa est vraiment un joueur très intéressant. C'est un joueur qui a une bonne technique, une bonne visibilité de jeu, une bonne finition et qui est aussi rapide. Donc franchement, il collerait parfaitement au système de jeu parisien et à ce que demande Pochettino, hein, de se projeter vite vers l'avant. Et c'est un mec qui ne ménage pas ses efforts sur le terrain. Voilà, c'est un très bon joueur, Correa. Maintenant, Mbappé, les gars. Donc, Correa, si on peut le faire à un prix raisonnable, j'entends aussi parler d'échanges avec Sarabia, pourquoi pas? Pour faire baisser le prix, pourquoi pas? Maintenant, les gars, Mbappé. Je vais encore me répéter, ça va être simple. Moi, je vous le dis, comme j'ai dit pour Ramos, le Paris Saint-Germain, pour moi, à l'heure actuelle, a plus de garanties sportives et financières que le Real. Et ça, il faut que les gens le comprennent aussi. Bien sûr, nous n'avons pas la même histoire que le Real, nous n'avons pas le même prestige encore que le Real est un plus gros club historique que le Paris Saint-Germain dans son histoire et tout. Mais à l'instant T, à l'heure actuelle, quand tu regardes le PSG dans son effectif, surtout avec les recrues qui sont annoncées là, le recrutement qui est annoncé cet été, le PSG n'a rien à envier au Real au niveau de son effectif. Financièrement, le Real, tout est à reconstruire. On ne sait pas vraiment ce que le Real va être capable de recruter. Ils ont des cadres sous le déclin ou qui se sont barrés. Ils ont tout à reconstruire. Financièrement, on ne sait pas où est-ce qu'ils en sont, contrairement au PSG qui en plus, avec la disparition de fair play financier, le PSG peut frapper fort financièrement sur le mercato. Donc, niveau financier et au niveau de son projet, je pense que le PSG n'a rien à envier au Real à l'heure actuelle. Si ce n'est, bien sûr, l'histoire et le prestige. Et ça, Mbappé le sait très bien. Mbappé a l'occasion de faire de grandes choses dans son club de cœur. C'est un joueur important de l'équipe de France. C'est pas son club de cœur, mais le club de sa ville. Il a l'occasion de marquer les esprits en France en gagnant la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Il est dans une des plus belles villes du monde et croyez-moi que beaucoup de joueurs aimeraient être à sa place. Je pense que si Mbappé reste au PSG, avec tout ce que je vous ai dit, l'équipe qu'on a, les recrues qui arrivent,
l'aspect financier, la ville, tout l'environnement, il n'est pas à plaindre. Il ne va pas être malheureux s'il reste à Paris. Je pense sincèrement qu'Mbappé a conscience que le Real Madrid, comme je vous l'ai dit, le PSG n'a rien à leur envier. Le Real Madrid a plus de doutes que le Paris Saint-Germain actuellement, financièrement, et sur les recrues, sur plein de choses. Je pense qu'Mbappé le sait. C'est pour ça que moi, je suis persuadé, et comme Nasser l'a dit, parce qu'il y a des journalistes qui disent il a dit qu'il allait partir, qu'il ne voulait pas prolonger, et d'autres comme Mohamed Bouafsi, tout ça sur RMC, qui te disent non, il veut juste des garanties. Donc, on ne sait pas trop. Moi, je pense qu'il il partira pas. Je pense qu'il va prolonger, il va rester. Comme je vous l'ai dit, il a conscience que le PSG n'a rien à envier au Real à l'heure actuelle. Il voit comment on se renforce, parce que c'est ce qu'il a voulu qu'on se renforce. Si le mec n'est pas content et veut vraiment partir, alors qu'il t'a dit je veux des renforts, je veux des recrues, je veux des garanties sur les recrues au PSG, et que le mec ne reste pas, alors que tu as Ramos, Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi qui arrive et encore d'autres, parce que c'est pas fini, je sais pas ce qu'il lui faut à Mbappé. D'accord? Et s'il se barre avec tout le mercato qui arrive au PSG, là, c'est que finalement, il nous aura pris pour des cons. C'est pour ça que moi, je maintiens, je persiste et je signe. Il restera à Paris et il va prolonger. Peut-être partir dans 1 an, dans 2 ans, mais il prolongera. Et je ne pense pas qu'il fera le coup de faire une Rabiot, d'attendre la dernière année de son contrat et de partir. Je pense qu'il prolongera dès la saison prochaine. Je vous l'ai toujours dit, il fait très attention à son image. Ne le vois vraiment pas. Il a tout à y gagner de dire, voilà, moi, je dois beaucoup aussi au Paris Saint-Germain. J'ai été champion du monde en étant joueur du PSG. Je dois beaucoup au PSG. Il le sait tout ça. Et ça serait terrible, notamment avec ce qu'il prend dans la gueule à la Coupe du Monde depuis le match face à la Suisse. Ça serait encore plus nuisible pour son image de se barrer gratuitement du PSG. Voilà, il ne peut pas faire ça. Je pense qu'il fait super gaffe à son image. Il va prolonger pour ne pas passer pour le petit méchant. Il va prolonger et il partira un jour ou l'autre du Paris Saint-Germain, ça c'est sûr. On ne dit pas qu'il va finir sa carrière au PSG, mais je le vois rester et prolonger. Je le vois vraiment pas faire le coup de « je pars libre ». Franchement, ça nuirait tellement à son image. Et là, franchement, par contre, s'il fait ça, il passerait vraiment pour une... Voilà. Donc, je ne le vois vraiment pas faire ça, les gars. Là, il va se reposer, il va faire un petit peu le vide. Et puis, il prolongera, il restera, il prolongera. J'oublie pas la phrase de Nasser concernant le mercato. Nous avons des garanties financières cette année, contrairement à l'année dernière. Et on va faire un très bon mercato. C'est ce qui est en train de se réaliser. Nasser aussi l'a dit. Mbappé partira jamais libre. Mbappé prolongera. Je fais confiance au président et pas aux médias qui aiment bien faire le buzz autour du PSG, qui aiment bien déstabiliser aussi le Paris Saint-Germain. Donc moi, je fais très gaffe à ce que je lis. D'accord? Sur ça. C'est un petit peu comme je vous disais pour Leonardo. Tous les médias disent Leonardo, c'est un problème. En attendant, l'agent de Wijnaldum qui travaille directement avec Leonardo pour le transfert de Wijnaldum a loué les qualités de Leonardo et son importance et son très bon travail sur le transfert. Nasser, en l'espace de 3 semaines, a fait 2 fois les éloges de Leonardo sur son travail et les Qataris l'ont maintenu. Donc moi, je préfère croire ceux qui sont directement impliqués, Doha, Nasser, le président donc, et les gens qui bossent avec le club, hein, les agents, tout ça qui parlent, plutôt que les ragots de médias. Et vous le savez très bien comment ils sont, les médias. Toute l'année, vous êtes là, boycott l'équipe, machin, ils veulent déstabiliser le PSG, ils veulent faire le buzz sur le PSG. Par contre, voilà, ils disent Mbappé ne veut pas prolonger, vous êtes tous en train de les croire. Non. Nasser a été très clair, il ne partira pas, il prolongera, il partira jamais libre. Donc, comme avait dit Nasser, quand Neymar est arrivé, allez boire un café. Voilà. Allez les amis, prenez soin de vous et allez Paris.